Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée au Salon international de l'agriculture, toujours avec la région de France pour soutenir nos agriculteurs, nos éleveurs, nos marins-pêcheurs. Tu fais quoi David? T'es tombé sur quoi? Sur 6. Sur 6 c'est quoi la case? Les allées du SIA. Vas-y, c'est parti. C'est ça, il a encore gagné au jeu de loi. On retrouve David dans les allées du Salon international de l'agriculture. C'est parti. Je suis avec Guillaume Dufour qui représente la race Texel au niveau des moutons de la région de France. Ça va Guillaume? Ça va, ça y est, le concours est passé. Est-ce que tu peux nous donner des informations sur cette race, la race Texel? Alors, la race Texel, c'est une race de plein air. Nous, on la rentre environ 3 semaines juste pour la période d'agnelage. Donc ça arrive. La semaine prochaine, en rentrant du salon, on va commencer les agnelages 2-3 jours après. Et si le temps le permet, aussitôt les brebis vont repartir dehors avec leurs agneaux et on est reparti pour un nouveau cycle. Alors c'est vrai que ce sont une race au niveau à la fois viande et à la fois qualité de la laine. Le Texel, donc, c'est une race à viande donc, qui donne une viande vraiment très très bonne avec un minimum de gras. Et après, les bêtes, pour que ça reste dehors, il faut qu'elles aient une bonne toison. Donc la Texel est à ces aptitudes-là. Moi, je suis curieux de savoir combien ça pèse. Alors ça, c'est un bélier qui fait environ 130 kg. Donc là, ils vont garder la laine pour pouvoir être tranquillement dehors. Ouais, et puis après... Donc ceux-là, ils vont être tondus au mois d'avril. Et puis en plus, forcément, pour l'été, ils auront un peu moins chaud. Merci Guillaume pour ce passage au niveau de la région de France. Et sans plus attendre, on va retrouver Fabien cette fois-ci, car je suis sûr qu'il a testé quelque chose pour vous. Merci David et on se retrouve pour la séquence. On a testé pour vous, et pas n'importe quelle séquence puisque j'ai à côté de moi Monsieur Aurel Mestré. Salut Aurel. Salut Fabien. Alors il faut savoir qu'Aurel, c'est le premier champion du monde de la frite. Ça a lieu tous les ans à Arras et toi tu es le premier à avoir eu le titre en 2023 et tous les ans maintenant, depuis quelques années, tu es au salon de l'agriculture pour nous faire goûter des bonnes frites, c'est ça? Exactement, et on essaie vraiment de faire les vraies frites qu'on fait aussi à la friterie, celles qui ont gagné le championnat du monde, donc les gens peuvent vraiment goûter ici les frites champion du monde. Et regardez comment c'est équipé, on a les frites qui viennent de Comines. Tu as ton producteur à Comines, c'est quoi comme variété? Donc là on est sur la Binge et donc c'est Mathieu Leroy qui me fournit à Comines. Voilà. Et montre-nous un peu comment ça marche une friterie, parce que moi j'ai envie de savoir. Hein. Ouais. Fais-moi travailler un peu. Là c'est un peu chaud là. Donc là on est en train de faire les deuxièmes cuissons. On a déjà pré-cuit pas mal dans l'après-midi pour justement la distribution. Et puis on les plonge simplement 4 minutes à 180 degrés, histoire qu'elles soient bien croustillantes, bien dorées. Ouais, top. Et on va les voir, on va les goûter parce qu'elles sont déjà prêtes de l'autre côté. Et on va goûter quelque chose d'incroyable les amis. Avec toute l'équipe, on va découvrir quelque chose d'assez incroyable, unique, puisqu'on l'a testé uniquement aujourd'hui pour le Salon international de l'agriculture. C'est une sauce maison au maroilles. Naïs, ce maroilles est exceptionnel? Ben oui, bien sûr, il est régulièrement primé sur les concours agricoles, que ce soit au Salon de l'agriculture, au Salon à Lyon, etc. Et puis, accompagner le maroilles pour en faire de la bonne sauce, il y a nos amis de Fer France, c'est du lait équitable. Et on a juste derrière, vas-y, viens, avance un peu, hein, nos amis de Fer France. Ils ont ramené le lait avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'énergie avec les chefs en or. Eh bien, on a préparé cette sauce au maroilles et on va la goûter. Madame, vous êtes prête pour goûter la sauce au maroilles avec la frite? Comment c'est votre petit nom? Nathalie, vous venez de quel endroit? Versailles. Versailles. Alors, c'est parti pour Nathalie. Ouais, c'est généreux ça, de la bonne sauce. Au maroilles, regarde-moi ça comme c'est généreux, regarde-moi ça comme c'est généreux. Bonne dégustation. Dites-moi tout de suite si c'est bon ou pas. Je pense que c'est très bon, ça a l'air d'être très généreux. Ouais, mais nous on veut savoir. C'est excellent. C'est excellent, voilà, c'est excellent. C'est les Hauts-de-France, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ton local, c'est ici. Voilà, écoute, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est d'aller voir David dans les coulisses du Salon international de l'agriculture. Aujourd'hui, pour cette coulisse, on vous invite dans l'un des plus beaux concours général agricole, celui des produits laitiers. Juste derrière moi, pour cette année 2026, c'est plus de 1800 produits laitiers qui sont représentés. Et forcément, nous avons dans les Hauts-de-France notre traditionnel maroilles qui est au rendez-vous. Et c'est environ entre 600 et 700 membres du jury que vous voyez entrer juste derrière moi qui vont pouvoir s'attabler et pouvoir déguster les produits 2026. Allez, on vous emmène, venez avec moi, on va aller faire un petit tour, on va vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. On y va. Nous avons réussi à trouver la table où se trouve notre maroilles. On va s'installer, regardez, je suis à table avec les membres du jury. Alors bonjour, merci d'être parmi nous déjà aujourd'hui. Vous ne savez pas
à quelle table vous allez vous asseoir? Non, on ne sait pas à quelle table on va s'asseoir, mais on donne nos préférences quand même sur les fromages qu'on souhaiterait déguster. Donc du coup, voilà, donc on a quand même une idée de sur quoi on peut tomber, mais c'est toujours un peu la loterie quand même. Et les copains, j'ai une bonne nouvelle, parce que nous avons Lilian. Et Lilian est originaire de Laon, donc c'est quand même le secteur du maroilles. Tout à fait, la Thiérache est quand même une terre de maroilles et on adore en déguster souvent. Du coup, c'est pour ça que je suis tombé sur quelque chose que j'ai choisi, donc le maroilles, parce que justement c'est ma région d'origine, donc du coup c'est pour ça que je l'ai choisi. Allez, bonne dégustation, amusez-vous bien. Cette fois-ci, je vous invite pour un focus tout à fait particulier. À côté de moi, j'ai Rob. Et Rob, c'est le fils d'un homme qui a marqué vraiment à jamais la région Hauts-de-France avec beaucoup de cœur. Il s'agit de Ronnie Cooter. Alors, je suppose que quand on a un papa comme ça, évidemment, on est conscient de ce qu'il représente pour notre région, non? Bah oui, bien sûr, on est super fiers, depuis toujours. Alors, c'est vrai qu'il y a une génération, peut-être vous ne le connaissez pas, Ronnie Cooter. C'était une vedette de cinéma à une époque, un homme de théâtre aussi, qui a écrit notamment de belles histoires en hommage à la bière et à sa région, un passionné de la région. Dans tous les cas, ma mère, c'est pareil, elle reprend des spectacles aussi avec des textes de mon père. Au théâtre, la ferme des Hirondelles à Fretin. Puis on a fait aussi des hommages comme l'estaminet chez Ronnie dans le Vieux-Lille, rue de Gand. La bière, bien sûr, la Ronnie. C'était un homme qui adorait la bière. Il avait fait tout un hommage, tout un spectacle à la bière. Et regarde, on a la bière qui lui rend hommage. Regardez ce visage. C'est celui-ci, le visage de Ronnie Cooter. Et derrière, vous avez Vincent Bogart, grand brasseur de notre région, qui est en train de vous tirer une petite bière de Ronnie à boire avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je vais le rappeler. Vincent, elle a quoi de particulier cette bière? En fait, c'est des houblons de la région, des céréales de la région, et avec une bonne amertume franche, comme Ronnie aimait en fait les bières, désaltérantes. Voilà, et ça, c'est ce qu'il fallait vraiment recopier. Bah voilà les amis, on voulait rendre hommage à Ronnie Cooter et à cette bière désormais que vous allez pouvoir retrouver, comme disait Ronnie Cooter. La bière, c'est de la midget liquide. Merci Rob. Et je vous rappelle évidemment qu'aujourd'hui, c'est le concours général agricole sur les bières. On va leur souhaiter le maximum de médailles. Et on retrouve tout de suite Emma qui est partie à la rencontre des éleveurs qui n'ont pas pu se déplacer au sein de ce salon international de l'agriculture. C'est parti, à toi Emma. Et oui, je suis avec Victor et on est à Bétonsart. Bétonsart, pour situer un petit peu, c'est où? C'est en plein milieu du Pas-de-Calais. Voilà, pas très loin de Bruay-la-Buissière. C'est ça. Comme ça, on vous situe un petit peu l'exploitation. Alors, explique-nous un petit peu ton exploitation à toi, Victor. T'es pas tout seul? Non, je suis pas tout seul. Donc, je suis installé depuis mai 2025. C'est une exploitation familiale. Nous sommes 3 associés, donc mes parents et moi. Et nous avons une salariée, Lucie, qui est ma sœur. Nous avons 160 hectares, donc 40 hectares de prairies. Et nous avons un cheptel de 230 animaux. Okay. Donc nous trayons 100 vaches laitières, okay. Donc 50 vaches de race rouge flamande et 50 vaches de race Primochten. Voilà. Bah, merci beaucoup Victor, je vais aller rejoindre ta sœurette parce qu'elle va me parler justement des rouges flamandes. Très bien. Merci. Bonjour Lucie. Bonjour. Dis donc, tu travailles, là, tu travailles bien. Bon. Ben oui. Ton frère m'a dit que tu allais me dire un petit peu comment était la rouge flamande, comment on la différencie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rouge flamande, c'est une des plus vieilles races de France. Ouais. On comptait à peu près 1 million de têtes en 1900, dans les années 1900 à peu près. Et malheureusement, après, avec les guerres, en fait, le cheptel, il a fortement diminué. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de race à faible effectif. Donc, on est à peu près 150 éleveurs, je crois, sur la région Hauts-de-France à la garder en fait sur nos exploitations. Et donc comment on la différencie? Déjà c'est par sa couleur. Voilà, j'allais dire, on la reconnaît tout de suite. On est sur des teintes rouge à cajou qu'on appelle. C'est une race du coup de laitière, voilà, qui est appréciée pour ses qualités du lait, donc sa matière grasse et son taux protéique. Une vache va produire combien de lait en quantité? La rouge flamande, on est plutôt sur 7500 litres de lait par lactation. Ah ouais, quand même. Hein. Voilà. Ah ouais, bon, elles peuvent manger alors. Oui, elles peuvent manger. Et voilà Fabien, on connaît tout du coup maintenant. Et puis je vais un peu aider Lucie. Je peux voilà, plaisir. Je vais donner à manger. Allez hop. Ça y est les amis, c'est déjà fini, nous sommes arrivés au bout de cette émission, mais on n'arrête pas à n'importe quel endroit. Je suis avec Caroline et on est dans la boutique régionale des marques collectives régionales Saveurs en Or et Terroir Hauts-de-France. C'est quoi C'est une boutique où on retrouve les produits emblématiques de la région. Alors on ne peut pas tout prendre, mais chaque année on essaie de diversifier et ramener les spécialités de la région.
La carbonate flamande, du pot chevelèche, poulet au maroilles, des terrines de gibier. Il y a même pour le dessert, regarde. Le dessert, les macarons d'Amiens, les gaufres fourrés à la vergeoise, les gaufres fourrés à la vanille et plein d'autres sélections. Bah vas-y, qu'est-ce qu'on peut goûter? Parce que moi j'ai envie de terminer, regarde-moi ça. Alors c'est quoi comme fromage? Alors c'est un fromage de Schnorr, fabriqué à la fromagerie Sainte-Gaudelaine à Viereffroy, près de Boulogne. Allez vas-y, on attaque, tu prends avec moi? Allez, on trinque à deux. Bah c'est David. Ah mais c'est... Le gâteau. Ah mais c'est vrai, on a décidé. Les 10 ans. Les 10 ans, le cœur battant des Hauts-de-France. Bah oui, ça y est, c'est les 10 ans, on a décidé de fêter l'anniversaire tous les soirs pour se quitter. Caro, t'es prête? Allez, on va trinquer, on va fêter l'anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire! Salut les amis, à demain! À demain, on se retrouve à demain. Moi je vais me régaler. Tiens, c'est bon ça.